Chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Je vais me présenter, je m'appelle Madame Ezen Berthilde et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce programme international qui a pour thème « Femme, lève-toi et agis car cette affaire te concerne ». Avant de continuer, je voudrais célébrer la vie de cet homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, qui a été le visionnaire de ce programme. Vraiment, évangéliste, soyez bénis, soyez comblés. On ne donne pas ça à n'importe qui. C'est une grâce pour moi et un privilège de participer à ce séminaire. Restez bénis ainsi que l'équipe qui vous accompagne. Je ne peux pas continuer mon propos sans célébrer la vie de mon époux, le pasteur Ezen Michel, qui me soutient, je crois, et qui est mon mentor, qui chaque jour m'aide à faire avancer avec le Seigneur. Vraiment que sa vie soit comblée. Soyez également bénis les servantes du Seigneur qui sont passées avant moi, ces éminentes femmes de Dieu. Merci de nous avoir encouragés. Nous avons été bénis par vous. Nous croyons que cette œuvre continuera encore et encore et plusieurs vies vont être changées. Voilà notre thème, c'est « Femmes, lève-toi et agis car ceci te concerne ». Et nous avons pour verset de base Matthieu 25, parlant des vierges folles et des vierges sages. Nous allons faire la lecture. Depuis le premier verset, il est dit: ce jour-là, il en sera de même, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait entendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit: voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées: donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent: non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit: vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajoute Jésus, tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Je voudrais changer de version. Là, j'ai lu dans le Semeur et je prends la version Louis II, le même chapitre. Chapitre 25, à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles s'en allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Donc
Donc je disais, notre thème c'est lève-toi, femme, et agis car ceci te concerne. Je voudrais d'abord donner la définition de vierge. La vierge qualifie les hommes ou les femmes qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, qui n'ont jamais été touchés, qui est intacte, qui n'est pas entaché, qui est dessus de tout soupçon, parlant de la réputation bien sûr. Le mot vierge qualifie également les métaux qui se trouvent purs, sans mélange dans le sein de la terre. Il qualifie également une page qui n'est pas encore écrite, et en informatique il qualifie un support qui n'a pas encore subi d'écriture. Et nous voyons également la définition de sage. Je l'ai pris dans le Larousse. La sage, c'est celle qui est prudente. La fille sage, c'est celle que l'on considère qu'il est avisée, qui a son mental correct. La sage réfléchit avant d'agir. La sage se lève et ne prend pas de décisions hâtives. Et selon notre thème, nous voyons que les filles vierges, toutes s'étaient levées. Les vierges et les sages s'étaient levées. Toutes avaient le même objectif. Toutes voulaient à tout prix rencontrer l'époux. Toutes avaient pris des lampes. Mais ce n'était pas pour autant que toutes avaient atteint les objectifs. Comme nous également, on peut prendre des décisions ensemble. On peut prendre la même résolution et ne pas aller jusqu'au bout ensemble. Il est dit, femme, lève-toi et agis. On ne peut pas se lever lorsqu'on sait qu'on est déjà debout. On se lève parce qu'on a une certaine position. Et lorsqu'on se lève, on ne se lève pas seulement parce qu'on veut se lever. On a bien des objectifs lorsqu'on se lève. On prend des décisions lorsqu'on veut se lever. On décide de quelque chose lorsqu'on se lève. Soit on a aperçu quelque chose et on veut aller y chercher, soit on veut faire un travail, soit on veut interpeller quelqu'un. Se lever, c'est aussi un mouvement. Lorsqu'on se lève, on fait des mouvements. Lorsqu'on se lève, on décide en fait depuis dans son cœur de faire un mouvement. Les filles vierges se sont levées, mais je me suis beaucoup appesantie sur les états des cœurs. Les cœurs des filles vierges, j'ai nommé ces cœurs des cœurs pusillánimes. Parce que les cœurs pusillánimes sont des cœurs qui ont un cœur qui manque de courage. C'est un cœur qui n'a pas de caractère. Parce que si en se levant, elles avaient un certain caractère, elles avaient une certaine mentalité, une certaine manière de faire les choses, elles auraient vu les choses bien avant, elles auraient anticipé, elles auraient pris sûrement aussi de l'huile comme les autres. Je me suis posé la question, pourquoi c'était 5 vierges et 5 sages? Il pouvait avoir 5 vierges, et il pouvait avoir 6 vierges sages, et puis 4 vierges folles. Pourquoi c'est 5 de toutes parts? Ça, j'ai réalisé que parfois lorsqu'on décide de se lever, nous pouvons tous nous lever ensemble, mais parfois, il n'y a pas quelqu'un autour qui peut dire à l'autre, non, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Parce que parmi les 5 sages, s'il y avait une qui avait dit, parmi les 5 autres folles, ne fais pas comme si, assurément, parmi les 5 folles, il devait avoir au moins 2 qui devaient s'ajouter aux 5 sages. Il n'y a pas eu quelqu'un pour interpeller. Il n'y a pas eu quelqu'un pour aviser l'autre. Est-ce que tu as pris de l'huile? La marche que nous faisons, c'est une marche la main dans la main. Lorsqu'on se lève pour faire un travail, on le fait ensemble. Mais si les autres 5 sages